Après une pause d'un mois, la Ligue des Champions est enfin de retour. Ce soir, à 21h, le Real accueille le Red Bull Salzbourg au Santiago Bernabéu pour un affrontement décisif. L'enjeu est immense pour le club madrilène, qui doit impérativement s'imposer pour continuer d'espérer une qualification directe en huitième de finale. Tout autre résultat compromettrait grandement cette possibilité et forcerait l'équipe à passer par des barrages, ce qui compliquerait considérablement la suite de leur parcours européen. Les joueurs devront donc livrer une prestation sérieuse et efficace afin d'assurer leur place parmi les meilleures équipes de la compétition. En regardant les résultats des autres équipes en Ligue des Champions, on constate que certaines surprises ont déjà eu lieu. Par exemple, l'Atlético Madrid a réalisé une remontée spectaculaire contre le Bayer Leverkusen. Une victoire d'autant plus impressionnante qu'ils étaient réduits à 10 pendant une bonne partie du match. De son côté, le FC Barcelone a disputé un match complètement fou contre Benfica, s'imposant finalement sur un score spectaculaire de 5-4. Ces résultats montrent que tout est possible dans cette compétition et que le Real Madrid ne devra surtout pas sous-estimer Salzbourg ce soir. Les médias espagnols ont mis l'accent sur la pression qui entoure cette rencontre, avec des titres comme victoire ou abîme, soulignant ainsi l'importance capitale de ce match. Une contre-performance compliquerait grandement la suite du parcours européen du Real Madrid, ce qui ajouterait encore plus de tension sur les épaules des joueurs. D'autant plus que Salzbourg, bien que n'ayant pas réalisé une très bonne saison cette année, reste une équipe capable de surprendre. Contrairement aux saisons précédentes, où le club autrichien comptait plusieurs jeunes talents très prometteurs, cette année, l'effectif semble moins impressionnant. Toutefois, cela ne signifie pas que la rencontre sera facile pour les Madrilènes, qui devront rester concentrés et appliqués du début à la fin. Le classement actuel de la Ligue des Champions met en évidence la nécessité d'une victoire pour le Real Madrid. Salzbourg occupe actuellement la 28e place, avec une différence de but de -15, ce qui témoigne de leurs difficultés dans la compétition cette saison. L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a d'ailleurs insisté sur ce point en conférence de presse, déclarant que c'est un match clé pour la suite de la compétition. Une victoire permettrait au Real Madrid d'aborder le dernier match de groupe contre Brest avec plus de sérénité et, potentiellement, d'éviter les barrages. En revanche, un faux pas ce soir mettrait l'équipe en grand danger et rendrait la qualification beaucoup plus incertaine. Ces derniers jours, beaucoup de rumeurs ont circulé concernant l'avenir de Carlo Ancelotti, certains médias affirmant qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Lors de la conférence de presse d'hier, le technicien italien a tenu à clarifier la situation en affirmant qu'il n'a jamais pris la décision de quitter le Real, ajoutant qu'il espérait même rester encore plusieurs années. Il a même plaisanté sur le fait qu'il pourrait partir en même temps que le président Florentino Pérez en 2029, une déclaration qui a fait sourire les journalistes présents. D'ailleurs, Florentino Pérez vient d'être réélu à la présidence du club jusqu'en 2029, ce qui pourrait influencer certaines décisions dans les prochaines années. En fonction des résultats du Real Madrid cette saison, plusieurs choix pourraient être faits, notamment en ce qui concerne le staff technique et la gestion de l'effectif. Si le club ne parvient pas à remporter de titre majeur, un changement d'entraîneur pourrait être envisagé. En revanche, si le Real Madrid parvient à décrocher un titre en Liga ou en Ligue des Champions, il est fort probable qu'Ancelotti reste à son poste pour une saison supplémentaire. L'un des joueurs les plus attendus ce soir est Kylian Mbappé, qui a récemment pris la parole en conférence de presse. L'attaquant français est revenu sur son adaptation au sein du club et a admis que ses premiers mois à Madrid avaient été un défi. Il a expliqué qu'il avait dû modifier certains aspects de son jeu pour mieux s'intégrer aux stratégies du Real Madrid, tout en s'adaptant à ses nouveaux coéquipiers. Il a également reconnu que les attentes étaient très élevées à son égard et que cela avait pu jouer sur ses performances lors de ses premières apparitions sous le maillot madrilène. Depuis quelques semaines, Mbappé semble toutefois avoir trouvé son rythme de croisière. Il a souligné que cette évolution était en grande partie due à un changement d'approche mentale, expliquant qu'il ne devait pas seulement être performant sur un mois, mais sur toute la saison. Son objectif est clair: maintenir un niveau de jeu élevé et contribuer activement au succès du Real Madrid. En ce qui concerne les critiques qu'il a pu recevoir, notamment après la Supercoupe d'Espagne, où le Real Madrid a connu une défaite frustrante face au FC Barcelone, Mbappé a déclaré qu'il comprenait la frustration des supporters. Il sait que jouer au Real Madrid signifie être constamment sous pression et que les attentes sont très élevées. Il a également ajouté qu'il préférait ressentir cette pression plutôt que de jouer dans un club où les enjeux seraient moindres. Sur le plan des statistiques, Mbappé réalise une belle saison jusqu'à présent, avec 18 buts inscrits toutes compétitions confondues. Interrogé sur ses ambitions personnelles, il a affirmé qu'il n'avait aucune limite et qu'il souhaitait marquer autant que possible pour aider son équipe. Il espère dépasser la barre des 30 réalisations d'ici la fin de la saison, ce qui serait une performance remarquable pour sa première année sous le maillot madrilène. Concernant la composition probable de ce soir, plusieurs médias annoncent un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée de Rudiger et Asensio en charnière centrale, Fran Garcia à gauche,
et Federico Valverde, qui devrait être repositionné au poste de latéral droit. Le milieu de terrain serait composé de Tchouaméni, Kroos et Bellingham, tandis que l'attaque serait formée par Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Le choix de Valverde en tant que latéral droit est une solution d'urgence, étant donné que le Real Madrid ne dispose actuellement d'aucun spécialiste du poste en raison de plusieurs absences. Ce choix tactique pourrait être un facteur clé du match, notamment face au contre rapide de Salzbourg. Sur le marché des transferts, Ancelotti a confirmé qu'aucune nouvelle recrue ne devrait rejoindre le club cet hiver. Il a expliqué que l'effectif actuel était suffisamment compétitif et que Madrid ne voulait pas perturber son équilibre en recrutant un joueur en plein milieu de la saison. Seule une blessure majeure d'un cadre de l'équipe pourrait forcer le club à reconsidérer cette position. En revanche, un dossier qui semblait bien engagé ces derniers mois est désormais définitivement écarté. Alphonso Davies ne rejoindra pas le Real Madrid. Le latéral canadien devrait prolonger son contrat avec le Bayern Munich, ce qui met fin aux rumeurs qui circulaient depuis près d'un an. Ce soir, le Real Madrid joue gros. Une victoire contre Salzbourg permettrait d'aborder la fin de la phase de groupe avec plus de sérénité. A l'inverse, un faux pas mettrait l'équipe en danger et obligerait à passer par des barrages incertains. Les supporters attendent une prestation solide et un engagement total de la part des joueurs. Mbappé, Vinicius et Bellingham seront scrutés de près, tout comme la défense qui devra éviter toute erreur face à une équipe de Salzbourg qui n'a rien à perdre. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Profitez bien du match et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.